bienvenue sur Pluma Papote. Les gars, la dernière fois je vous avais abandonné avec 4 lectures que j'avais appréciées, mais sans plus on va dire. Aujourd'hui je vous retrouve pour du un peu plus lourd et aussi du moins bon, faut bien l'avouer. Alors tout d'abord j'avais oublié de vous parler la dernière fois de ce livre, Un goût d'amande amère. De je sais plus qui, de Manos Kondolian, je pense que ça se prononce comme ça, et vous voyez que c'est une édition jeunesse. Je n'ai pas aimé cette lecture, et j'ai envie de dire j'ai pas aimé cette lecture, non pas à cause du style de l'auteur, parce que le style de l'auteur est vraiment très poétique quelque part, un petit peu doux amer, un goût d'amande amère. Franchement j'ai trouvé que c'était bien écrit. Par contre la thématique m'a franchement gênée, enfin la façon dont la thématique était abordée. Donc ici on suit Phèdre, une jeune fille de 19 ans qui a toujours été un petit peu, pas surprotégée par ses parents, mais voilà, tout se passe bien dans sa famille, mais elle ne sait pas quoi faire de sa vie à 19 ans, quoi étudier, quoi faire, etc. Et puis elle rencontre un jour, je ne sais plus son nom, Ulysse, qui a 20 ans, et tous les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre, sous le regard de leurs parents bien évidemment, et de leurs amis. Alors ici en fait on se situe dans les années 90 je pense, fin des années 80, années 90, en Grèce, et la thématique de ce livre, autant le dire parce que c'est écrit derrière, c'est le sida, c'est la séropositivité. Et j'ai trouvé ça super maladroit, super mal fait, alors que la plume de l'auteur est géniale, mais la façon dont il aborde ce thème de l'épidémie de sida à cette époque-là, avec des jeunes, franchement... faut pas lire ça quoi pour sensibiliser les jeunes, c'est un cours à la catastrophe, parce qu'on a le point de vue des parents qui ne font que déplorer, surtout la mère de Phèdre qui ne fait que déplorer le fait que maintenant l'amour va se faire à travers et via un morceau de plastique. Oui, j'ai envie de dire, mais pour le moment personne n'est mort d'avoir mis un préservatif. C'est cool. Donc voilà, j'ai été plusieurs fois, pas en colère, mais je me suis dit, c'est maladroit, c'est très très mal fait. Et ce livre ne met pas en avant la prévention contre le sida, que du contraire. J'ai trouvé qu'on parle de voilà, la découverte de la maladie, mais pas du tout des conséquences, qu'est-ce qui va se passer. Alors là oui d'accord, je pense que ça date un petit peu, hein, ça date des années 90 ce livre, je sais plus quand il a été publié la première fois, mais... 1997 à l'école des loisirs, 1995 la première édition dans la langue en grec. Donc voilà, je trouve que le livre il est beau parce que la plume de l'auteur est belle, parce que le monde qui nous dépeint des années 90, 95, moi ça me rend un petit peu nostalgique puisque j'ai grandi voilà, dans les années 90, et que je me dis ouais, ça aurait été chouette d'être adolescent dans les années 90 plutôt que dans les années 2000, mais voilà, la thématique est vraiment abordée de manière maladroite, je pense que je l'aurais dit au moins 10 fois, et donc je ne recommande pas cette lecture si vous avez envie de vous intéresser à l'histoire de la séropositivité, à l'histoire du sida et à cette épidémie qui a eu lieu dans les années 90 et qui continue encore maintenant, parce que ça met pas en avant les dangers, ça met en avant une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, j'ai envie de dire, qui correspond pas vraiment à la maturité des jeunes que l'auteur dépeint. Donc ils ont 19 et 20 ans. Moi j'avais l'impression de lire des gamins de 13 ans quoi. Ils tombaient amoureux comme des gamins de 13 ans. Alors certes c'est très beau, c'est très mignon, c'est très joli et poétique, mais c'est pas le reflet de la réalité, et quand on aborde un sujet aussi grave, j'ai trouvé que la maladresse fallait vraiment éviter. Donc voilà, oui pour la plume de l'auteur, donc peut-être que je retenterai un jour un livre de cet auteur là, mais non pour la thématique. C'est vraiment pas un livre à faire lire à des jeunes. Si vous voulez les mettre en garde, vous oubliez. Vous oubliez totalement. Ensuite, on va vers un autre livre qu'on m'a prêté il y a quelques temps, que j'avais toujours pas lu. Je me suis plongée dans Pas pleurer de Lydie Salvare, je sais pas comment ça se prononce. Je pense que ce livre a gagné un prix, je sais plus lequel. Et donc ici, on a la narratrice qui est la fille de Montse, je pense que c'est Montse, moi je parle pas du tout espagnol donc je suis perdue point de vue de la prononciation. La fille de Montse qui nous raconte la vie de sa mère, un été, l'été 1936, et ce que ça a eu comme répercussion sur la vie de ses parents et surtout de sa mère bien entendu. Donc on se retrouve bien entendu dans l'Espagne totalement en guerre, hein,
Et donc on a parfois des événements qui sont décrits, qui sont assez durs, c'est la guerre en même temps, hein, c'est la guerre civile. Ça permet en tout cas de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, parce que moi, cet événement de cette guerre civile en Espagne, on l'a abordé bien sûr dans mon cours d'histoire quand j'étais en secondaire, donc ça commence à dater, mais vraiment balayé quoi. On a vu la peinture de Picasso, Guernica, et puis hop hop, on va aller peser, il y a une guerre civile en Espagne. Oui, mais quoi, qu'est-ce, comment, moi j'en savais rien. Donc voilà, ça a été un petit peu donc un travail de mémoire ici que j'ai fait, que j'ai apprécié cette lecture, mais à nouveau, c'est pas quelque chose de facile à lire, tant par le thème, mais surtout la plume de l'auteur, qui à nouveau est très belle, mais il n'y a pas la ponctuation habituelle, vous voyez, quand on a des dialogues, généralement il y a des guillemets. Ici, il n'y a pas moyen d'avoir de guillemets alors qu'il y a plein de dialogues. Quand on a un personnage qui interrompt un autre, on a un petit tiret dans les textes. Ici, on l'a pas. Donc le premier chapitre, j'étais là en train de lire devant une série télé sans y faire trop attention. J'ai arrêté la télé, je me suis dit, ouh, ça va pas aller si je suis distraite. Donc voilà, c'est un beau livre. Maintenant, c'est pas un livre qui m'a retourné ni chamboulé. J'ai lu ce livre vraiment pour un petit peu m'informer. Et ça a rempli son job, hein. Par contre, dans le résumé, ils disent qu'il y a deux voix, celle de Montse et celle de Bernanos. Ce gars-là, alors je suis désolée, hein, mais moi je suis une clette, je ne connais pas. Donc il manque quelque chose dans le livre, parce que c'est le témoin direct de la guerre civile espagnole qui dénonce la terreur exercée par les nationaux avec la bénédiction de l'église contre les mauvais pauvres. Et apparemment, ce gars est vraiment une figure historique qui a existé, et j'en sais rien. Et moi, quand je lis un bouquin, un papier, j'ai vraiment pas envie de prendre mon GSM et d'aller faire des recherches sur Google. Donc un petit mot, tu vois, parfois quand tu as des romans, je me dis que parfois le contexte historique expliqué en 2-3 mots, ça aiderait bien parfois, dire que oui, donc, voilà. Normalement je devrais aller faire des recherches, mais j'ai pas trop envie, voilà, j'ai lu le livre maintenant, ouh, je vais le tuer le livre, j'ai lu le livre, c'est passé, j'ai pas envie après de me replonger dedans, parce que ça m'a marqué, mais sans plus. J'ai envie de dire que dans un mois je me rappellerai absolument pas de ce bouquin là, même si oui, il est bien écrit. Après, je me demande s'il a pas reçu le prix Goncourt. Oui, mais pas non plus la révolution, quoi. Hein. Voilà. Bon, mais c'est à découvrir. Bon. Ensuite, je vous parle d'un e-book dont je vais vous mettre la jaquette quelque part. Hein. Je l'ai lu en anglais. Donc, c'est The Law of Moses de Amy Harmon. Je pense que... Comment ça s'appelle? Ah oui, en français, ça a été publié sous le nom de La Loi du Cœur. Je pense que Amy Harmon, c'est un auteur qui n'est plus à présenter sur Booktube. Maintenant, si vous suivez ma chaîne, j'en ai jamais parlé de cet auteur, je l'avais jamais lu. C'est une auteure très très mainstream, faut quand même dire ce qui est. On la voit très souvent en tête de gondole, ses livres se vendent très très bien. Et donc moi, je ne m'étais jamais approchée de ses livres, je me suis dit, ouh, attention, quand tout le monde aime, c'est toujours un petit peu gênant, tu te dis, est-ce que tout le monde aime parce que vraiment c'est bien ou parce que c'est un peu trop facile? Donc voilà, j'avais jamais lu ce livre, de Amy Harmon, et celui-ci en fait je l'ai reçu gratuitement, et c'est pour ça que je l'ai sorti. Et j'ai bien fait de le lire. Franchement, je comprends pourquoi tout le monde aime cet auteur, je comprends pourquoi les livres de cet auteur se vendent aussi bien. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc ici aussi Moïse. Je pense qu'ils l'ont traduit en français, hein, parce qu'en anglais c'est Moses, donc Moïse en français, qui est un adolescent qui a eu une vie quand même très chamboulée, puisqu'il est né, il était un bébé drogué, sa maman se droguait, et elle l'a abandonné dans un panier, dans une laverie. On le retrouve à 19 ans, je crois, 18 ans, on le retrouve à 18 ans, qui va vivre chez sa grand-mère, et la voisine de sa grand-mère, Georgie, qui a le même âge que lui, en tombe quand même amoureuse, même si à la base rien ne prédestine les deux ensemble. Voilà, alors on sait un petit peu comment c'est couru d'avance, mais voilà, l'auteur a quand même réussi à mettre de belles petites choses en place, je trouve, dans ce livre. La plume est très très facile à lire, ça se lit franchement très très vite. Je l'ai lu en un jour et demi, alors que c'est quand même, il fait quand même 330 pages. Donc c'est quand même pas piqué des vers. Enfin, je l'aurais pas lu en un jour si j'avais pas aimé la plume de l'auteur, très honnêtement. C'est vrai que c'est couru d'avance, on sait comment ça va plus ou moins se terminer, les éléments s'enchaînent, on dit ah ouais c'est ça qui va se passer. Mais voilà, il y a des éléments de surprise, on a envie de savoir. Très très clairement, c'est une romance.
Maintenant, c'est une romance enfin, qui est quand même travaillée, qui est quand même recherchée. Il y a des éléments un petit peu fantastiques, surnaturels, il y a une enquête également, il y a un mystère là-dedans. Donc voilà, l'auteur ne fait pas son truc plan-plan et c'est ce dont j'avais peur avec un livre Amy Harmon, qu'on met tellement en avant, tu te dis qu'à la fin, les auteurs qui produisent autant, qui écrivent autant, aussi vite et qui vendent autant, bah, ils ont peut-être l'envie d'en faire moins de moins en moins. Et franchement, c'est pas le premier livre de l'auteur, j'ai été très agréablement surprise. C'est une auteure que je continuerai à lire de temps en temps. Je pense que quand j'aurai besoin d'une lecture un peu plus légère, un peu plus rapide, je me tournerai vers Amy Harmon. Je comprends franchement pourquoi autant de personnes adorent ces romans. Moi, je vous conseille très sérieusement, je vous conseille fortement hein, ce livre de Amy Harmon, donc La loi du cœur. Je sais qu'il y a une suite. Personnellement, je ne la lirai pas parce que le personnage dont on parle dans la suite ne m'intéresse pas plus que ça. Mais on voit qu'il y a un fil conducteur donc avec les personnages de la Bible, puisqu'on a Moïse et puis on aura David, et je suis quasi sûre qu'il y aura un Samuel dans l'histoire parce qu'on en parle dans ce tome ici, donc je suppose qu'elle va écrire cette histoire également. Et peut-être que celui-là je le lirai. Je dirais peut-être pas le deuxième, mais peut-être que si elle lui sort celui-là je le lirai parce que le personnage là me tentait plus. Donc voilà, j'arrêterai de dire du mal de certains auteurs et de me dire oui mais c'est trop mainstream, tout le monde lit ça, donc moi je vais pas lire ça. Voilà, ce livre m'a fait un petit peu descendre d'un piédestal et dire bah non, c'est pas parce que tout le monde le lit que c'est nul, que du contraire. Très belle leçon, n'est-ce pas, au moment des fêtes de fin d'année. Je l'ai commencé en plus le jour de Noël, donc voilà, c'était ma leçon du jour de Noël, tu vois, cette lecture. Et enfin, je vous parle de ma lecture en cours, donc je ne l'ai pas finie, mais je sens déjà le coup de cœur arriver, le reste de leur vie. Si c'est pas un coup de cœur, en tout cas, on sera à ça. C'est un auteur dont je vous ai déjà parlé, mais je pense que c'est dans une vidéo bilan, mon bilan 2016, donc ça va faire un an, je vous mettrai la vidéo ici. Donc Jean-Paul Didier Laurent, ici c'est son deuxième roman, il a publié Le liseur du 6h27, qu'on voit un petit peu partout en photo sur Instagram parce que c'est une couverture avec un petit poisson rouge. Donc ici on reste dans le thème, il y a des poissons. Je suis arrivée au moment où je sais pourquoi il y a un poisson qui va à contre-courant des autres. Et ça j'adore quand on arrive au milieu de l'histoire et qu'on comprend le titre et surtout l'illustration. Donc il y a vraiment un lien et je trouve cet objet livre très beau, même si c'est un poche. Voilà, les éditions Folio, ils ont l'habitude de faire des très beaux poches. Enfin moi j'adore beaucoup lire en folio. Je les adore ces livres-là, j'achèterais que ça limite. Donc pour le moment, on découvre toute une série de personnages. J'en suis encore à la découverte de certains personnages alors que je suis à la page 100 sur 256 je crois. Je crois que c'est 256. Et le personnage qu'on suit, les deux personnages qu'on suit le plus, c'est Ambroise et Manel. C'est Manel ou Muriel? Non, Manel. Donc Ambroise, il est thanatopracteur et Manel, elle est aide de vie, donc auxiliaire de vie. Et ça déjà, rien que ça, ben voilà, c'est pas des gens dont on parle dans les romans et rien que pour ça on dit merci à Jean-Paul Didier Laurent. Voilà. Donc comme je disais, j'aime beaucoup cette idée qu'on suit des gens du commun. Si vous avez suivi ma dernière papote lecture, c'est vrai que dans Helena Vanek ou dans Pas pleurer que je vous ai présenté juste avant, oui c'est des gens du commun, mais ici on a vraiment un quotidien et ça suffit à soi-même, voilà. L'auteur nous décrit un quotidien, c'est même pas des petits bonheurs, mais voilà, c'est la vie des personnes et ça paraît tellement réel, c'est tellement bien fait que ça me plaît. Alors je sais pas du tout si ces deux personnages vont se rencontrer puisque je suis qu'à la page 100, mais c'est bien sûr ce que j'espère pour la suite de ma lecture. Et donc même si je suis qu'à la page 100, je vous recommande cet auteur, je vous recommande tous ses bouquins. Enfin, il y en a que deux, plus le recueil de nouvelles que j'ai pas lu, mais donc le liseur du 6h27 et le reste de leur vie, je peux déjà vous le recommander parce que c'est vraiment des petits bijoux de la littérature. Foncez. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire ou si un de ces livres vous intéresse. J'ai très envie de savoir un petit peu ce que vous lisez. Tiens, comment avez-vous fini? Est-ce que vous aussi, vous avez eu un livre comme ça qui vous donne une leçon? Comme j'ai envie de dire, de Law of Moses, la loi du cœur a fait pour moi, où j'avais ces a priori sur voilà, cette lecture que tout le monde, cette littérature que tout le monde aime. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous aussi il y a un livre qui une fois vous a surpris et qui vous a fait dire je pensais pas que c'était ça et j'ai découvert ça sur moi, voilà, très intéressant, c'est toujours très intéressant, c'est pour ça que j'aime lire.
on fait de belles petites découvertes. Bon, après ce quart d'heure philosophique, je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye bye!